Comment ils vont? Et si on entrait dans l'une des deuxièmes parties de saison les plus incroyables depuis longtemps? Et oui, mesdames et messieurs, à l'aube de ces 10 derniers Grands Prix, les ogres bataves et autrichiens peuvent tomber. Premier épisode de la chasse à Max et Red Bull, Zandvoort. Ce week-end, c'est le Grand Prix des Pays-Bas, la F1 reprend ses droits, on arrive à la fin de la silly season, McLaren et Mercedes sont à la chasse de Red Bull, Ferrari espère se relever avec une upgrade. Avant de reprendre du service, on a pas mal de choses à se dire. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Au fait les gars, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma deuxième chaîne, on parle du plus grand sprinter de l'histoire, et je suis sûr que tu sais qui c'est. On se voit là-bas? Bonne vidéo. Petit aparté les gars, mais cette vidéo a été tournée en 2 fois, donc vous me verrez un peu moins que d'habitude, et possible qu'il y ait une petite différence au niveau du son. La bise à tout le monde. Nous entrons dans la deuxième partie de cette saison 2024. Je sais, ça passe vite. Et avec tout ça, petit à petit, la silly season s'approche de son terme. Alors d'ailleurs, certains en seront déçus, d'autres non. Perso, je fais partie de ceux qui attendaient ou espéraient un peu plus d'épices de tout ça. Mais bon, le fait est que c'est bientôt fini, puisqu'il ne reste plus que Merco, Audi Sauber, Alpine et Visa Cash-App dont les volants ne sont pas attribués. On reparle de ces baquets et des rumeurs les entourant un tout petit peu plus tard. Et oui, puisque pendant l'été, des choses se sont passées. Enfin, pendant l'été. Littéralement juste après Spa. D'abord, ça on a pu en parler dans le débrief de Spa, Carlos Sainz, donc le plus gros poisson de cette mare, a signé chez Williams. Alors j'ai déjà donné mon avis vite fait après la Belgique. Je sais, j'ai pas fait de vidéo cet été, mais j'avais besoin de me reposer. Merci de votre compréhension. Mais je pense que pour lui, si c'est un gros pas en arrière, je pense que le projet est quand même intéressant avec un James Wolfe prometteur. Et surtout un line-up digne d'un top team. Donc je vais pas vous mentir, je pense que pour lui ça va être difficile. Après sur le long terme, ça peut être un challenge intéressant. Dans tous les cas, on aura nos réponses début 2026. Par ailleurs, et on va pas s'attarder là-dessus puisque je vais en reparler plus tard, Red Bull a confirmé qu'elle gardait Checo Pérez, ce qui a forcément eu un impact sur les autres pilotes puisque Ricciardo, Lawson et Yuki étaient potentiellement concernés. Voilà pour les pilotes. Entre vous et moi, les annonces restantes ne devraient pas tarder. Chez Alpine, on partirait sur une promotion de Jack Doohan. Chez Sauber, Audi, on a raté le coche, donc on partirait sur la prolongation d'un des pilotes actuels. Et en ce qui concerne Merco et Visa Cash-App, va falloir être plus patient, mais on partirait sur Antonelli chez les Gris, et on peut imaginer que chez Racing Bull, ça va dépendre de ce que fait Red Bull. Passez voir mon podcast avec Isaac Adjar pour savoir s'il est candidat à un baquet. D'ailleurs, on a eu plus de billes puisque cette semaine, Helmut Marko a déclaré que Liam Lawson serait dans l'une des 4 voitures en 2025. La pression est donc sur Ricciardo et Pérez, même s'il faut toujours faire attention avec ce que dit ce monsieur. Mais la silly season ne concerne pas que les pilotes, messieurs dames. Vous le savez, tout le monde est concerné. Et c'est aussi le cas d'Adrian Newey dont l'avenir fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de rumeurs, on l'a placé chez Ferrari, chez Aston, et maintenant, chez Alpine. Et oui, l'écurie française serait une candidate de dernière minute pour accueillir le génie anglais. Alors entre vous et moi, j'y crois pas énormément, mais bon, tout est possible dans ce monde de fous. À ce qui paraît, Briatore lui aurait promis une liberté totale sur toutes les décisions, outre l'aspect financier bien évidemment. Je ne vais pas commenter plus que ça puisque ce serait de la spéculation, l'avenir nous dira ce qu'il en est très vite. Pour finir, parlons des teams principales, puisqu'il y a aussi des petits changements sur la grille. D'abord, vous le savez, Bruno Famin a cédé sa place, et c'est donc Oliver Hawks qui va prendre la suite. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un manager de 36 ans. Au passage, c'est le deuxième plus jeune de l'histoire à prendre ce job. Allez voir cette vidéo pour savoir qui est le premier. Pour aller plus loin, parce que je ne vais pas juste vous laisser comme ça, c'est le fondateur d'Hitech, que vous connaissez si vous suivez les formules de promotion. Perso, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Autre changement important, ça va être chez Sauber, puisque c'est Jonathan Whitley, l'une des têtes pensantes de Red Bull, qui va les rejoindre. Nouveau coup dur pour les Autrichiens. A noter que cette arrivée se fera en 2025. Pour finir, et l'info a son importance, sachez que Peter Bonington, alias Bono, ne suivra pas Lewis Hamilton chez Ferrari puisqu'il a été promu chez Mercedes. Il devient responsable de l'ingénierie de course avec effet immédiat, mais continuera de suivre Lewis jusqu'à fin 2024 quand même. Voilà les gars, c'est tout pour cette partie, et je pense que c'est déjà pas mal. Il y a un point chaud important que vous n'avez peut-être pas vu passer pendant vos vacances, c'est que la FIA a modifié le règlement technique de la F1. Ah bon? Et oui, suite au dernier Conseil mondial du sport automobile, la Fédé a interdit l'utilisation de freins asymétriques. Je vous lis l'article en question qui a donc été amendé. Le système de freinage doit être conçu de telle sorte qu'à l'intérieur de chaque circuit, les forces appliquées aux plaquettes de frein soient de même ampleur et agissent en paires opposées sur un disque de frein donné. Tout système ou mécanisme pouvant produire de façon systémique ou intentionnelle des forces de freinage asymétriques pour un essieu donné est interdit. Attention toute particulière à la dernière phrase. En gros, avec un système asymétrique, il serait possible pour le pilote d'ajuster la répartition de freinage entre gauche et droite, en plus d'avant et arrière. Le truc qui est intéressant ici, les gars, c'est que les changements de règlement technique en cours de saison, ça arrive, mais c'est rare. Du coup, on aurait pu imaginer qu'il s'agissait d'une réaction de la FIA à l'utilisation illégale d'un système de ce type de la part d'une équipe. On a parlé de Red Bull notamment, qui les aurait utilisés et dont les performances auraient été impactées par l'abandon d'un tel système. Je vous parle de rumeurs bien évidemment. Et oui, puisqu'il y a eu clarification, et apparemment le règlement de base aurait déjà été suffisamment clair pour éviter qu'on voit des systèmes asymétriques sur la grille. Cette réponse viendrait directement de la FIA. En fait, on aurait mis à jour le règlement simplement pour préparer celui de 2026, et donc le rendre plus clair entre guillemets.
Il y a eu pas mal de rumeurs à ce sujet pendant la pause estivale, je pense que c'était bien de clarifier un peu les choses. Parlons peu, parlons bien, avant Zandvoort, il y a un truc assez incroyable, c'est qu'on ne sait pas qui va gagner. Parmi les top teams, attention hein. Attends, McLaren et Mercedes sont sur une dynamique d'enfer, à l'inverse de Red Bull littéralement. On rentre dans le détail de cette dynamique dans la partie sur les acteurs sous pression. Et ce qui est intéressant en fait ici, à l'aube de cette dernière partie de saison disons, c'est que les deux championnats sont en jeu. Alors le titre pilote ça va être chaud hein, clairement, faudrait vraiment un cataclysme. Pour info, à 10 courses du terme, Max a 78 points d'avance. Mais pour le constructeur, tout est absolument possible. On en parle après, mais Red Bull est dans le mal avec une voiture qui a beaucoup de défauts et un deuxième pilote à l'arrêt qu'elle a choisi de conserver. Et la concurrence se porte à merveille. Les gars, entre vous et moi, la McLaren a une bonne tranche de voiture championne du monde. Elle est rapide partout le samedi et le dimanche. Ils ont deux pilotes capables de gagner des courses. Alors si on voit le verre à moitié vide, on peut se dire qu'il y en a un qui laisse passer victoire sur victoire et que l'autre est un peu vert, j'entends. Mais entre ça et le fait que littéralement cette caisse est un avion de chasse depuis Miami, je vois vraiment pas comment il pourrait en être autrement. Alors la F1 n'est pas une science exacte, mais au moment où tout le monde a déjà commencé à bosser sur 2025, j'ai du mal à voir les choses changer. Alors je suis pas en train de vous dire qu'ils vont survoler le reste de la saison les gars. Hein. Merco est là plus que jamais, et la vérité c'est que c'est eux qui ont la meilleure dynamique sur les derniers GP. Je les mets moins en position d'aller chercher le championnat parce qu'ils sont à 100 points de McLaren, et qu'à 10 Grands Prix de la fin ça semble un peu trop. Après on sait jamais, mais ça m'étonnerait. Ils ont encore des soucis au niveau des pneus quand les températures sont trop élevées. S'ils ne résolvent pas ce problème, ça pourrait les handicaper sur pas mal des tracés restants. Après, ils sont affûtés. Eux aussi ont deux pilotes qui gagnent des grands prix. Je vous rappelle que Russell fait DNF sur problème mécanique à Silverstone et est disqualifié après une victoire incroyable à Spa. Donc ça va être super intéressant à suivre et ça va commencer aux Pays-Bas. On en parle en fin de vidéo, mais les conditions devraient être favorables à la voiture grise encore une fois et je pense qu'on pourrait y voir des étincelles entre les McLaren. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a carrément inversé les rôles entre Red Bull et ses deux concurrentes. Avant, c'était Mercedes et McLaren qui cherchaient à résoudre leurs problèmes et Red Bull qui faisait des améliorations pour améliorer la perf. Et bien depuis que les gris et les oranges ont tout mis dans le mille au niveau du développement, on assiste à un vrai changement de situation en F1. Bref, comme je l'ai dit en début de vidéo, on pourrait assister à une fin de saison incroyable et il est très probable que la bataille pour le championnat soit très intéressante. Vous en pensez quoi vous ? Red Bull sera sous pression au Grand Prix des Pays-Bas. Et oui, puisqu'à l'aube de ce premier Grand Prix de la deuxième partie de la saison, ils n'ont plus tant d'avance que ça au championnat. 42 très exactement, ce qui correspond à un doublé avec un meilleur tour en course. Vous n'avez pas de problème d'audition, l'avance est très maigre, surtout quand on voit la dynamique des 3 derniers Grands Prix. Pour entrer un peu dans le détail, depuis Silverstone, Mercedes a scoré 70 points, Ferrari 54, McLaren 98 et Red Bull 54. Vous comprenez le problème. Les champions du monde ont apporté des évolutions qui n'ont pas forcément porté leurs fruits, même si on a pu voir quelques améliorations, notamment à Spa où Max a fait la pole. Mais globalement, c'est de plus en plus difficile pour eux. La concurrence a beaucoup progressé, McLaren et Mercedes ont presque tout mis dans le mille au niveau du développement. Ils sont aux abois après ce break de 3 semaines. Max a pété pas mal de plombs avant la pause, il est toujours au top mais vraiment beaucoup mis en difficulté. C'est la galère. D'ailleurs de l'autre côté du garage ça a pas bougé. Et oui, de manière aussi surprenante qu'incompréhensible, Sergio Pérez a été conservé. Pourquoi surprenante ? Voyez plutôt. Depuis Miami, ce qui fait 8 Grands Prix, Checo Pérez a marqué 28 points. Je suis aussi étonné que vous, puisque ça fait bien 3,5 points par course depuis ce moment-là. C'est presque choquant cette histoire. Souhaitons-lui néanmoins bonne chance pour sa fin de saison qui pourrait être la dernière. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que Red Bull aurait voulu s'en séparer, mais que la F1 aurait ingéré pour qu'il le garde. Je vous rappelle qu'il est très bankable en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Si c'est le cas, c'est chaud, mais ça reste une rumeur. Après, en vrai, t'es son équipe, tu vois ce ratio, t'as forcément envie de le bouger. Pas besoin de faire un dessin. Notez d'ailleurs qu'il aura un nouvel ingénieur pour les 4 prochains Grands Prix, son ingénieur actuel, donc Hugh Bird, partant en congé paternité. Et si on se concentre à nouveau sur les Pays-Bas, et bien pour eux, ça ne devrait pas forcément aller en s'arrangeant. Ils cherchent toujours comment optimiser les améliorations introduites en Hongrie, et le pire, c'est que les problèmes, ils ne les ont pas encore forcément identifiés. Alors Max pourrait encore une fois surpasser les qualités de sa monoplace, il nous y a habitués, mais ça ne sera pas chose facile, et il faudra absolument qu'il délivre en qualif. Après cette pause estivale, Lando Norris est sous pression. Parce que depuis Miami, il est presque favori toutes les semaines et qu'il trouve toujours la petite erreur à faire. La plupart du temps sur les premiers tours de course, sur les départs, clairement. Il arrive souvent à se mettre dans le dur à un moment donné, et ça lui coûte très cher. D'ailleurs, il le sait. Écoutez, j'ai probablement commis un peu trop d'erreurs. J'ai perdu des occasions. C'est factuel. En vrai, les gars, je serais bouillant de le voir challenger Max pour le titre. Ce serait juste ouf, et si ça va être chaud en vrai, c'est possible. Alors on va pas se mentir, faudrait un vrai retournement de situation. Mais bon, en F1, faut jamais enterrer personne. Quoi qu'il en soit, il lui faudra un sans faute. Il doit s'imposer au sein de sa propre écurie, prouver qu'il peut être le leader qu'il veut être. En vrai, cette année, il y a peut-être un petit peu plus à aller chercher que le titre de champion du monde. À Zandvoort, la voiture de Lando devrait très bien marcher et il sera favori. À lui de répondre présent sur ce premier rendez-vous post-trêve estivale. La Scuderia sera aussi sous pression à Zandvoort.
Alors je vais pas vous refaire en détail leur début de saison, mais en gros ils ont été la deuxième force du plateau sur les 5-6 premiers Grands Prix, puis ont raté leur développement entre Imola, le Canada et Barcelone. Vous l'avez vu, malgré une victoire à Monaco, depuis Miami c'est McLaren qui est devant. Même Mercedes a pris le dessus sur la Scuderia, c'est vous dire le délire. Je vous ai montré la dynamique dans la partie précédente. Cependant les gars, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord la série de tracés qui arrive, donc Zandvoort, Monza, Bakou, Singapour, devrait aller beaucoup mieux à cette voiture que ce qu'on a vu dernièrement, même si on a vu des tracés assez divers, je vous l'accorde. C'est Fred Vasseur qui l'a déclaré, et de ce qu'on sait de cette voiture, ça devrait être le cas. Et oui, surtout s'ils arrivent à faire marcher l'upgrade qu'ils apportent à Zandvoort. Vous l'aurez compris, c'est le deuxième point que je veux aborder ici, et il est très important. Parce que Ferrari n'a plus le choix, Ferrari doit résoudre ses problèmes de rebond. Je vous ai dit que ça devrait aller mieux sur les prochains circuits, et ben c'est tributaire de cette amélioration. Parce que crois-moi que t'as intérêt à pas avoir de bouncing à Monza. Sinon les deux mecs en rouge auront besoin de Doliprane. Bon, vous avez compris. Aux Pays-Bas, Ferrari amène donc un nouveau plancher, et ça va vraiment être un moment critique. Parce que je vous l'avais déjà dit avant Spa, mais là, si ça fonctionne pas, la saison est à oublier. Après, on quitte rapidement l'Europe, on est vraiment pas loin de la fin de saison, autant laisser tomber. Alors en soi, on a vu à Spa que ça allait mieux dans les virages haute vitesse, je vous rappelle qu'ils avaient déjà apporté des améliorations là-bas. Donc voilà, il va falloir les observer, parce que fort logiquement, ils seront sous pression. Vous pensez qu'ils peuvent revenir ? En cette deuxième partie de saison, les gars, enfin, cette fin de saison, on a passé la mi-saison depuis un moment, vous avez capté, Jean-Michel a envie de continuer à vous régaler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que de mars à juillet, la tendance a été bonne. Je remets mon titre en jeu cette semaine. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuits, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, les gars, j'ai envie de croire qu'un pilote que vous connaissez bien va se remettre en ordre de marche. Il avait besoin d'un break, il l'a eu. Et je vous l'annonce, le pilote qui va gagner aux Pays-Bas conduit une voiture orange, et il s'appelle Lando Norris. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment ? Alors, pour la gagne, les bookmakers parient sur Lando et Max, et Piastri suit devant les Mercedes. En ce qui concerne la pole, c'est Max qui tient la corde, et Charles Leclerc se fait difficilement une petite place pas trop loin du podium. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction ? Alors, ce circuit de Zandvoort, petit mythe de la station balnéaire hollandaise. Ouvert en 1948, il accueille la F1 pour la première fois en 1952. Je vous avais dit que c'était pas n'importe quel circuit. Les pilotes le qualifient de fou, très rapide ou old school. C'est vrai qu'il est assez spécial. Le tracé se balade entre les dunes de Zandvoort pour nous donner une impression presque montagne russe. J'y suis jamais allé, mais apparemment, clairement, ça vaut le détour. On fait un tour ou quoi ? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit. Une belle petite pleine charge, pas très longue mais intense, et on pourra y voir des dépassements. Au numéro 1, c'est un gros freinage où la motricité sera importante en sortie. Ici, on monte sur le vibreur. Là, ça va très vite entre le 2 et 3. Et dans ce virage, attention, il faut profiter de ce banking. Regardez-moi ce délire. Ça va très vite et en sortie, les pilotes n'hésiteront pas à y aller franchement sur le vibreur. Là, ce sera une nouvelle pleine charge jusqu'au 6 où le secteur 1 se termine. Dans le 7, on va lâcher légèrement. Là, faut vraiment être bien accroché pour passer à fond. Le 8 passe très vite, il faudra aller chercher la corde au 9, qui est assez piégeux. Le 10 est assez technique, donc c'est pareil. A noter que la première zone de détection du DRS est ici. La suite, c'est une pleine charge où les pilotes pourront ouvrir leur aileron arrière. Et le début du 3e secteur. Au 11, justement, il y a un gros freinage qui débouche sur une courbe à vitesse moyenne qui sera clé aussi pour le chrono final. En sortie, les pilotes sauront s'ils auront droit au DRS ou pas. Au 13, on va tomber 2 vitesses, ouvrir le DRS très tôt dans ce 14e et dernier virage. On va pousser à fond. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? La météo du Grand Prix des Pays-Bas. Vendredi, ça devrait être nuageux avec des averses possibles. Samedi, a priori, il devrait pleuvoir. Et dimanche, normalement, c'est grand beau. Le programme de ce Grand Prix à Zandvoort. Vendredi à 12h30, on aura les FP1 et à 16h les FP2. Samedi à 11h30, on aura les FP3 et à 15h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi après-midi, je serai en direct chez Winamax pour pole position. Et dimanche, je serai au commentaire du Grand Prix, toujours chez Win. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!